Né en Inde, Amit Goswami abandonna le cadre religieux traditionnel de son enfance pour étudier la physique. Il reçut son doctorat en physique nucléaire à l'université de Calcutta en 1964. En 1973, j'ai été confronté à une sorte d'incident qui m'a amené à me poser de nouveau ces questions philosophiques sur la nature de la réalité. Vous savez, dans notre manière de pratiquer la physique, il est très important de reconnaître qu'aujourd'hui, la plupart des gens, la plupart des physiciens, ne se penchent pas sur des questions fondamentales, même en physique, sans parler de la nature de la réalité. Car le paradigme est si développé que les questions qu'ils se posent se rapprochent plus de celles des moines chrétiens du Moyen-Âge. Des questions comme « Combien d'anges peuvent danser sur une épingle ?» Ce genre de questions. J'exagère, je plaisante, mais il n'empêche que c'est comme ça, tant que cela concerne l'importance de la nature de la réalité. Sa recherche sur la créativité et comment cela se rapporte à la théorie quantique à travers un saut discontinu, combiné à son regain d'intérêt pour l'idéalisme moniste, a conduit Amit à ce point de vue unique et non conformiste en physique quantique et au postulat d'une solution au paradoxe quantique de mesure. Je faisais une intervention lors d'une conférence et toute la journée, j'avais été jaloux des autres personnes qui faisaient de meilleures interventions et obtenaient un peu plus d'attention. Cette énergie générée par la jalousie ne voulait plus me quitter. Pendant toute la soirée, j'étais à une fête. Tout le monde parlait, mais moi j'étais rongé par la jalousie, même si je faisais semblant de participer. Alors, vers 1h du matin environ, après avoir avalé une boîte de comprimés contre les brûlures d'estomac, j'ai renoncé et je suis sorti. Et une brise océanique rafraîchissante m'a fouetté le visage. Et j'ai eu une pensée. Je ne sais toujours pas comment cela m'est venu à l'esprit. Mais à ce moment-là, c'était tellement étrange de penser de cette façon. Cette pensée était « Pourquoi est-ce que je vis comme ça ? Pourquoi est-ce que je vis comme ça ?» Et j'ai su que je devais changer. Je l'ai su, simplement.